RCF. Pendant la pandémie Covid, les acteurs culturels se sont fait entendre par le slogan « No culture, no future ». Pas de culture, pas d'avenir. Rappelant ainsi la nécessité pour l'État d'autoriser la réouverture des salles de spectacle et ensuite d'investir dans les organes culturels, le soutien aux artistes, soutien à leur création et notamment aussi soutien à la reconnaissance de leur statut pour obtenir une protection et couverture sociale. Au vu des investissements consentis pour la lutte contre la Covid et de l'explosion de certains budgets, leurs revendications avaient reçu de timides réponses. Et voici qu'une polémique agite depuis quelques semaines le nord du pays. En cause, les subsides flamands accordés au financement d'une série documentaire Het Verhaal van Vlaanderen, l'histoire de la Flandre. Cette série, en 10 épisodes, retrace 40 000 ans d'histoire sur le sol de ce que nous appelons aujourd'hui la Flandre. Depuis les hommes de Néandertal jusqu'à aujourd'hui, en passant par les Romains, les Vikings et la fameuse bataille des éperons d'or, chère à l'identité flamande, les grandes étapes de l'histoire de ceux qui résident sur ce territoire sont passées en revue. Et le scénario de cette fiction documentaire a bénéficié de l'apport de nombreux experts scientifiques, dont des historiens. Et sa réalisation n'a rien à envier à certaines productions hollywoodiennes, au vu du rythme, des effets spéciaux et de la musique. La qualité est au rendez-vous. Et cette série passionne nos concitoyens de Flandre. Pour financer ce projet ambitieux et onéreux, pas moins de 2 400 000 € de subsides ont été accordés par la région flamande, notamment par les ministères des médias, de l'enseignement, de la culture et du tourisme, ces 3 derniers étant aux mains de la NVA. Il est vrai qu'une telle production est une belle occasion de mettre en exergue l'identité flamande, de flatter et cultiver un certain nationalisme aussi. Il nous est donc permis de questionner les visées de ces 3 cabinets ministériels NVA pour avoir soutenu aussi grassement la série Het Verhaal van Vlaanderen, quand on sait que les acteurs de la culture alternative ont, eux, toutes les peines du monde à mettre en scène leurs spectacles, leurs expositions, qu'ils doivent avoir recours à du crowdfunding pour lancer un nouveau projet, qu'ils doivent se débrouiller avec des bouts de ficelle pour proposer des regards différents sur la société, les valeurs, le fonctionnement de notre monde, et j'en passe. Et il est vrai que souvent, ils dérangent ceux-là par leur vision universaliste de la société, de la culture et des valeurs. No culture, no future, scandait-on pendant le Covid. La connaissance du passé est indispensable à la perception du présent et à la projection dans l'avenir. Mais une plus juste répartition de l'argent des contribuables serait la bienvenue pour permettre à toutes les voix d'être entendues, surtout les plus dissonantes.